Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle des actions PEA que je juge être dans des zones qui commencent à être intéressantes et qui sont potentiellement sous-évaluées. Avant de commencer, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire les actions que vous jugez à l'heure actuelle sous-évaluées. Je les regarderai et j'en ferai très certainement une petite vidéo si effectivement je juge que certaines sont sous-évaluées. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, les actions du moment là que vous jugez sous-évaluées. Et on commence avec Trigano. Trigano qui est quand même une très très belle société. On aura un point d'attention sur le free cash flow, mais on va aller voir ça juste après avec un FCF margin qui est très bas. Donc ça va être un des points d'attention à surveiller sur Trigano. Il faudrait qu'ils augmentent cette marge des FCF pour pouvoir faire plus de free cash flow sur chaque vente. En revanche, si on regarde en termes de rentabilité globale, sur les 10 dernières années, on est rentable. Donc déjà, c'est un gros point positif. On a des marges qui sont supérieures au secteur d'activité et qui sont supérieures à l'historique. Donc il y a une progression sur les dernières années. Pareil pour le return on equity. On va aller voir la rentabilité des capitaux investis tout de suite. Vous voyez qu'on a une très bonne rentabilité des capitaux investis avec un coût du capital qui a légèrement augmenté avec les augmentations de taux, mais c'est encore maîtrisé. Et vous voyez par contre que on a un ROIC qui est exceptionnel, ce qui compense très largement le coût du capital. Et donc on est sur une rentabilité des capitaux investis à l'heure actuelle aux alentours de 12%. On a plus de cash que de dettes. Attention cependant, on voit qu'on a quand même un cash qui a tendance à diminuer. Et pareil pour le free cash flow, vous voyez, jusqu'en 2021, on a eu un gros boom avec le Covid où effectivement c'est des entreprises qui ont très bien marché, notamment avec Katana. Ça a pas mal diminué en 2022 et on a une petite reprise là pour le free cash flow en 2023. Et pareil, et ben le but, ça va être de continuer à faire progresser tout ça. On a une très belle croissance des revenus sur les 3 derniers exercices. On a eu effectivement le Covid en lui-même qui a un peu freiné tout ça. Et puis après on est reparti à la hausse. Donc on a quand même une très belle croissance du revenu pour cette entreprise. Si on regarde un petit peu en termes de dépenses, vous voyez qu'il y a 37% qui part en CAPEX, ce qui est plutôt logique pour ce type de société. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme dépenses? On voit qu'on dépense aussi pour rembourser la dette, et ça c'est plutôt une bonne chose, et vous voyez que ça fonctionne parce qu'on a une dette qui a tendance à bien diminuer, là elle a bien diminué sur le dernier exercice entre 2022 et 2023, donc ça c'est plutôt positif. Si on regarde maintenant un petit peu en termes de valorisation. Donc vous voyez que selon la GF Value, on semble largement sous-évalué. Et si on va regarder un petit peu plus le détail, notamment les FCF, hop, on va regarder ça. Donc à l'heure actuelle, la valeur intrinsèque de Trigano, avec le FCF anticipé, elle est à 184 euros. Sachant que la valeur de l'action aujourd'hui, elle est à 106 euros. Donc ce qui fait un ratio à 0,6, ce qui est un ratio qui est très bon. Quand on est en dessous de 1 sur ce type de ratio, c'est extrêmement positif. Alors maintenant, est-ce que les anticipations sont peut-être pas un petit peu, comment dire, un petit peu trop optimistes finalement? Ça, c'est toujours à prendre en compte, donc il faut nuancer. Mais c'est une donnée qui est assez importante. Comme je vous le répète assez régulièrement, le free cash flow, il faut absolument le prendre en compte. Pour moi, c'est même l'une des données primordiales à prendre en compte. On a un earnings power value aussi attendu qui est au-dessus de la valeur actuelle de l'action. Donc, on semble quand même largement sous-évalué pour Trigano à l'heure actuelle. On va aller regarder un peu ce qui se passe graphiquement. Donc évidemment, il faudrait lire les derniers résultats qui n'ont pas forcément été appréciés par le marché. Globalement, si on regarde à court terme, vous voyez, on avait identifié là que ça repartait un petit peu à la hausse tranquillement, avec des points bas sur le RSI toujours plus haut et des points hauts eux aussi toujours plus haut. Donc une tendance haussière vis-à-vis du RSI, alors qu'on a une tendance plutôt baissière sur le cours de l'action, donc potentiellement des divergences haussières. Là, on est reparti fortement à la hausse après l'annonce des taux. On va quand même rester attentif pour l'instant, mais on est sur une première zone, hop,
on est quand même sur une première zone d'achat. On est sur notre support, d'ailleurs je vais le remettre en vert, qu'on avait identifié aussi récemment. Donc globalement, on est plutôt sur une zone acheteuse, un order block acheteur. Après, attention, il y a d'autres zones qui sont identifiées. Si on venait à casser effectivement notre zone de support, eh ben, on irait chercher plus bas vers les 75 et potentiellement ensuite vers les 44. Si la conjoncture venait à pas forcément s'améliorer pour l'entreprise, effectivement, on pourrait atteindre des zones plus basses. Les taux sont en train de baisser. Trigano, effectivement, ça va beaucoup maintenant fonctionner comme le secteur de l'automobile par le financement. Donc si les taux baissent, effectivement, il y aura peut-être potentiellement plus de demandes à moyen long terme sur leurs produits. Ensuite, on a Equasense. Vous savez, Equasense, j'étais sorti sur stop loss de l'action. Pour moi, c'est une action qui a de très bons fondamentaux sur laquelle je souhaiterais rentrer. Par contre, je patiente vraiment parce qu'elle est quand même sur une belle tendance baissière, une tendance qui pourrait s'intensifier si les résultats venaient à pas être meilleurs et si la conjoncture venait à, à rester compliquée pour ce secteur d'activité-là. Mais globalement, avec le début de baisse des taux, c'est pareil. On va avoir des financements qui vont être plus faciles, donc potentiellement des pharmaciens qui vont investir davantage, etc., etc. Vous voyez qu'on a atteint la zone qu'on avait identifiée, une zone plutôt acheteuse. D'ailleurs, je vais juste vous la mettre en vert. J'essaye de rendre un peu plus cohérente mes analyses techniques, donc j'essaye de vous mettre un peu à chaque fois les mêmes références. Donc on avait identifié cette zone en vert là qu'on est venu toucher. Donc c'est une zone qu'on a travaillé à plusieurs reprises en 2017. Hop, on est passé en dessous, on l'a cassé en août 2017. On est revenu la tester en décembre 2017. Et ensuite on l'a retesté au Covid. Donc c'est une zone qu'on est venu retester là. Globalement la conjoncture, si on continue à baisser les taux, et s'il n'y a pas trop de risque de récession, la conjoncture ça devrait s'améliorer pour Equasense. À l'heure actuelle, hop, on va taper ça EQS, Equasense, XPAR, elle est là. Donc Equasense, globalement, si on regarde la GF Value, on paraît largement sous-évalué. En revanche, bon, en termes de rentabilité, on l'a déjà analysé, c'est très bon. Très bonne rentabilité, qui ralentit un petit peu. On va aller voir tout de suite. Hop, vous voyez, elle ralentit un petit peu cette rentabilité parce que justement, eh ben, on a des taux d'intérêt qui ont augmenté, donc un coût de financement qui est plus important, et donc effectivement un coût des capitaux qui a augmenté, ce qui a fait finalement baisser la rentabilité des capitaux investis, alors qu'on a un ROIC qui arrive à se maintenir quand même plutôt globalement. Bon, 2022 c'était un peu exceptionnel, on a eu le boom post-Covid. Donc voilà, globalement, ces taux d'intérêt qui influencent quand même pas mal d'entreprises. On a un très beau dividende, très régulier. En revanche, vous voyez qu'on a un free cash flow qui a un petit peu diminué sur le dernier exercice, alors que la part du free cash flow qui est utilisée pour le dividende a continué d'augmenter. Donc on aura un point d'attention là-dessus, ce qui porte le payout à 37%, ça reste raisonnable. Mais bon, voilà, c'est quand même à surveiller. C'est quand même une donnée qui est à surveiller. Faudrait pas qu'on aille beaucoup plus loin. En termes de capex, on est sur du 32%, ce qui paraît logique pour le secteur d'activité. En termes de dette, alors, est-ce qu'on... Voilà, on a une dette qui a plutôt tendance à augmenter. On a réussi à la faire baisser en 2022 avec un petit peu l'année exceptionnelle qu'on a eue. En revanche, on voit qu'on a une dette qui augmente légèrement et un cash qui diminue. Donc ça, c'est pareil, c'est à surveiller. Le cash qui diminue et le free cash flow qui baisse, ça explique aussi en partie la baisse de l'action. Il y a une baisse des fondamentaux, il y a une baisse du cours de l'action. Après, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu exagérée? Moi, je juge quand même qu'on est sur des niveaux là qui sont assez exceptionnels pour Equasense. J'attends des validations techniques pour pouvoir rentrer, parce que pour moi, à l'heure actuelle, on est toujours en tendance baissière. Vous voyez que ce soit sur le RSI, on va se mettre aussi, on est en weekly, donc vous voyez, en weekly, ça paraît toujours un petit peu compliqué en termes de RSI. On est en train de construire quelque chose, vous voyez, là sur les dernières semaines. Mais bon, ça n'a pas encore été trop validé. Donc voilà, je surveille très fortement Equasense. Si on regarde un petit peu en daily, on voit mieux finalement la construction là
qu'on a eu depuis finalement le mois d'août, hein, où on a eu notre point bas, et ben on construit petit à petit. On est repassé là très récemment au-dessus de la zone de neutralité du RSI en daily. Maintenant, il va nous falloir des confirmations, hein, pour tenter d'annuler, de renverser cette tendance baissière qu'on continue d'avoir actuellement. Ensuite, on a Louis Vuitton. Louis Vuitton, alors, Louis Vuitton, on a cassé notre canal baissier là, vous voyez qu'on avait. Donc j'aurais peut-être pu l'élargir, mais je le trouve plus pertinent moi sur ces niveaux-là. Vous voyez, il avait servi de résistance, et puis là, il sert maintenant. Enfin, il resserre maintenant de résistance, hein, parce qu'on est passé en dessous. Regardez, si je zoome un petit peu, hop, on va enlever ça. Si je zoome un petit peu, vous voyez qu'on est toujours dans notre zone acheteuse, hein, qu'on avait identifiée, donc aux alentours des 600. On l'a pas encore cassé. Si on venait effectivement, hop, à la casser, on devrait potentiellement rejoindre le niveau que tout le monde attend, hein, les 550. Donc effectivement, ce sera un niveau super intéressant. Personnellement, je trouve déjà qu'avec ces valorisations-là, on est sur des niveaux qui sont intéressants. On commence à avoir des baisses des taux aux États-Unis, donc potentiellement une demande qui avait un peu de mal aux États-Unis dans le luxe, qui devrait potentiellement revenir. Maintenant, reste la Chine qui pose problème. Et donc, effectivement, il va falloir observer ce que fait le gouvernement vis-à-vis de l'économie chinoise. C'est un peu complexe la Chine. Enfin, personnellement, je trouve ça un petit peu complexe. Donc voilà, j'observe. Mais là, si on regarde à l'heure actuelle, hop, on est déjà sur un LVMH. Alors, pour les FCF anticipés, à 1 an, effectivement, c'est pas incroyable. En revanche, hop, donc là on est sur le club des investisseurs rationnels. Je vous avais sorti un petit truc. Hop, juste là. En revanche, vous voyez, si on regarde sur 3 ans, avec une croissance des free cash flow anticipés de 7%, hein, donc ce qui est plutôt raisonnable, on aurait potentiellement d'ici 3 ans, d'ici 3 ans, une valeur anticipée de l'action qui serait aux alentours des 800 euros. Donc ce que je trouve plutôt cohérent. Effectivement, il faut que la demande revienne aux États-Unis et en Chine. Mais du coup, je considère quand même qu'à l'heure actuelle, on est sur des zones de valorisation qui sont vraiment très raisonnables. J'ai pas encore rechargé personnellement. J'ai déjà une grosse position sur LVMH. Donc si je venais à recharger, ce serait pas forcément avec beaucoup de cash, hein. Je vais quand même essayer aussi de développer mes autres positions. Mais voilà, si on devait travailler sur ces niveaux-là encore un moment, ou si on venait à toucher les 550, ce serait vraiment une position que je serais amené à recharger, même si elle prend déjà une grosse part de mon portefeuille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça permet de soutenir mon travail.